première chose, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de bien-être sans bien faire. Et ça veut dire que c'est seulement quand, dans son travail, on arrive à se sentir utile, quand on rentre le soir et qu'on se dit « je suis fier de ce que j'ai fait », quand on arrive à travailler avec d'autres, quand on est reconnu dans ce qu'on fait, à ce moment-là, on a une construction dans le travail et donc la santé en fait en découle. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité de l'entreprise par rapport en fait à l'organisation du travail, et il y a une deuxième responsabilité qui est finalement de former, et de former sur des compétences qui aujourd'hui semblent absolument nécessaires. Et dans ces compétences, il y a la flexibilité, l'agilité, il y a en fait la capacité d'entrer en relation, l'intelligence émotionnelle, et en fait c'est important de pouvoir réfléchir en fait à comment créer des programmes qui vont permettre aux dirigeants et à l'ensemble de l'entreprise en fait, de pouvoir bénéficier, de pouvoir exercer ces nouvelles compétences. Il y a 3 types de compétences. Des compétences techniques, des compétences comportementales et des compétences, et là je vais dire un gros mot, psychologiques. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que pour le moment on s'est beaucoup attaché aux compétences techniques et aux compétences comportementales. Mais en fait on apprend beaucoup de choses qu'on ne met pas obligatoirement en place en fait. Et les compétences psychologiques, est-ce que c'était la place de l'entreprise de se préoccuper finalement de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de finalement notre capacité à regarder à l'intérieur de soi les signaux que nous envoient nos pensées, nos émotions, de regarder ce qui se passe autour et de pouvoir agir en fait en fonction de ce qui est important pour nous. Est-ce que ça relève du rôle de l'entreprise? Pendant longtemps, j'ai pensé que non. Parce que je trouvais que ça pourrait être intrusif, non respectueux finalement de l'individu. Et grâce en fait aux thérapies comportementales et cognitives de 3e vague, grâce aux sciences du changement comportemental, en fait aujourd'hui on sait que c'est possible de travailler sur ces processus-là. Des processus qui permettent de développer la flexibilité en préservant complètement en fait l'individu. Et nous avons mené avec Christophe Deval, Jean-Louis Monestès, un programme de recherche, donc des expériences, des activités, plus de 50 activités. Et l'objectif c'était de voir si statistiquement à la fin, sur toute la durée qu'a duré ce programme, si finalement on verrait une augmentation de la flexibilité. La réponse est oui. On sait que quand on a suivi ces programmes-là, on a plus de résilience, plus de motivation, moins de burn-out, moins de stress, plus de performance. Et ce qui est très important, c'est aussi que ça permet de réconcilier la notion de bien-être et de performance. Est-ce que c'est une utopie? Non, puisqu'on peut le faire, on sait le faire. La question maintenant, c'est comment les entreprises peuvent se saisir de ces outils-là et comment, en fait, une fois que les dirigeants sont un peu sensibilisés à ça, comment est-ce que ça peut cascader, comme on dit, dans les entreprises.